Bonjour, je suis Charlotte et je vous dis tout. Donc, les instants magnétiques, c'est le titre d'un événement riche et dense où vont dialoguer et se rejoindre le travail laboratoire de l'espace Pasolini et les artistes invités pour l'occasion. C'est vraiment l'idée de créer une fusion d'univers artistiques et de ce fait de générer un collectif d'artistes éphémères. C'est aussi penser l'actualisation de la recherche sur le mouvement et la composition musicale. Les instants magnétiques proposent plusieurs axes d'entrée et d'immersion. Au cœur de ce collectif d'artistes éphémères formé pour l'occasion, il y aura un workshop, une conférence, des écoutes immersives et des présentations scéniques. Donc, à nos côtés, nous aurons Myriam Gourfink, l'une des figures les plus marquantes de la recherche et du paysage chorégraphique en France, Casper Toplitz, compositeur qui oscille entre musique contemporaine, musique électronique et noise music, notre invité de marque, Jean-Claude Eloi, l'un des plus grands compositeurs français, qui a œuvré auprès des plus grands tels que Stockhausen, Boulez, entre autres, Didier Casamitjana, percussionniste, compositeur et sonothérapeute, Carole Garriga, qui danse aux côtés de Myriam Gourfink depuis les années 2000 et qui l'accompagne dans ses travaux de recherche, et sans oublier Philippe Asselin, artiste, performeur et improvisateur sonore, qui a fondé l'espace Pasolini et qui dirige son laboratoire sonore depuis plusieurs années. Et voici le programme détaillé des instants magnétiques. Pour ouvrir nos instants magnétiques, nous accueillerons le 7 avril le concert de Jean-Claude Eloi Gakuno Michi, avec pour sous-titre film sans images pour son électronique et concret. Donc c'est une pièce qui a été créée lorsque Jean-Claude Eloi part en 1977 au Japon. Il l'enregistre au studio électronique de la radio nippone de Tokyo. C'est vraiment une œuvre maîtresse qui a fait le tour du monde. C'est une véritable cathédrale sonore de plus de 4 heures de long, utilisant autant de matériaux concrets, transformés par des techniques studio, que de sons électroniques abstraits. Donc laissez-moi vous présenter Myriam Gourfink. Myriam Gourfink est une chorégraphe, une danseuse. Sa démarche artistique s'inspire beaucoup des techniques du yoga. C'est une danse lente et épaisse. Certains journalistes parleront d'éloge de la lenteur. En 2002, elle reçoit une bourse d'études du ministère de la Culture et de la Communication pour un travail d'écriture pour la composition chorégraphique, le tout intégré à des dispositifs informatisés. Donc elle a développé une écriture chorégraphique à partir de la cinétographie Laban, qui a été créée en 1928 par Rudolf Laban. En cinétographie Laban, toutes les modalités du mouvement, la direction, le temps, le poids sont inscrites sur une portée verticale. Et donc Myriam Gourfink utilise les mêmes procédés pour créer son propre langage chorégraphique. Le 8 et le 10 avril, nous aurons véritablement un focus Myriam Gourfink avec, dans un premier temps, un workshop autour des partitions chorégraphiques et musicales de sa pièce Corbeau. C'était un solo de danse pour une danseuse de l'Opéra de Paris qu'elle a créé en 2007. C'est un travail sur la lenteur, la verticalité, l'épaisseur du mouvement. S'en suivra le 10 avril une conférence autour de toutes les démarches artistiques de Myriam Gourfink, ses pratiques par rapport au yoga, par exemple, et puis tous ses travaux de recherche à partir de la cinétographie Laban qu'elle développe depuis 2002 grâce à cette bourse d'écriture accordée par le ministère de la Culture et de la Communication. Le 11 avril à 20h, nous accueillerons 2 propositions. Dans un premier temps, Tam évaporé, qui est une composition pour Tam de Casper Toplitz et qui sera interprétée par Didier Casamitjana, donc qui fera vibrer les Tam pour cette occasion. Il s'agit du prologue sonore de la pièce L'évaporé de Myriam Gourfink. Nous accueillerons en deuxième partie la pièce chorégraphique de Myriam Gourfink Résidu, interprétée par Carole Garriga. C'est un travail qui mêle danse, son, vidéo et images. La danseuse est reliée par des capteurs et tous ces médiums vont influer les uns sur les autres. Grâce au numérique, la danseuse va influer sur les images sur le son et la composition musicale sur la danseuse. Donc c'est vraiment l'idée d'un mouvement continu, interactif. Et Myriam Gourfink parlera même d'écosystème. Les 12 et 13 avril, vous pourrez retrouver en première partie de soirée Résidus et en deuxième partie Pacte, qui est un concert électronique live mené
par Philippe Asselin et Casper Toplitz. Je vous rappelle les dates. Donc le 7 avril, nous accueillerons le concert de Jean-Claude Éloi Gaku no Michi à 17h, diffusé par le compositeur lui-même. Le 8 avril, le workshop de 10h30 à 16h30, animé par Myriam Gourfinck. Le 10 avril, la conférence Générer, animée par Myriam Gourfinck à 19h. Le 11 avril, à 20h, Thème évaporé et Résidus. Et les 12 et 13 avril, Résidus. Et en deuxième partie de soirée, Pacte. Je vous rappelle de bien réserver puisque les soirées du 11, 12, 13 ont des jauges très limitées. C'est véritablement un temps fort pour l'espace Pasolini puisqu'il permet d'instaurer des territoires de réflexion aussi bien pour les publics que pour les artistes. C'est aussi d'imaginer et de générer des dynamiques au sein même de ces univers artistiques. Donc un grand rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, je vous ai tout dit, enfin presque. Il ne vous reste plus qu'à venir découvrir et vivre cette expérience. Merci Charlotte. Merci Charlotte.